Et bonsoir ou bonjour à ceux et celles qui écoutent ce podcast avec mon fils aussi qui marmonne en arrière. Écoutez, je me présente, je m'appelle Darlène Dalien. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne ainsi que directrice de zone exécutive. Ça fait depuis 2019 que je suis avec Arbonne. J'ai trois beaux enfants, une de 18, l'autre de 11 ans, puis le dernier qui a 3 ans ici. En discutant avec ma collègue aussi, Sarah, euh, j'ai discuté avec elle parce que j'avais des bouffées de chaleur et tout. Puis moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer en septembre 2023. Oui, c'est ça, 2023. Et j'ai eu aussi l'opération, c'est-à-dire comme ça, l'ablation de la poitrine, les deux, et une reconstruction tout de suite. Puis, parce que j'ai eu le cancer hormonal œstrogène, donc on me met en préménopause et en ménopause forcée. Fait que la ménopause forcée, ça fait en sorte que, écoute, il y a plein de symptômes qui ont apparu. Et donc, je n'avais pas connaissance et en parlant avec Sarah, on a vu que notre histoire se ressemblait. Sarah. Ben oui, bonsoir. Je m'appelle Sarah Doiron. Moi aussi, je suis conseillère indépendante à Arbonne depuis 1 an et demi, donc directrice de zone exécutive. Et puis, ben c'est ça, notre point en commun par rapport à cette grande histoire-là, ce grand sujet-là, des chaleurs de la ménopause et des préménopauses. En fait, moi, avec ce qui est en commun, c'est notre histoire de cancer du sein. En fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu envie de jaser ensemble, puis de constater que, ah ouais, hein, t'as vécu ça, hein? Puis à un moment donné, ben, c'est arrivé aussi ce sujet-là parce que, comme toi, mais dans un contexte différent, moi, la ménopause a été provoquée par les traitements de chimio. Alors moi, c'est ça, j'ai eu une mastectomie partielle, donc j'ai encore mes deux seins. C'est juste qu'ils m'ont enlevé le nécessaire pour retirer la tumeur dans le sein droit qui était touché. Puis après, ben, ça a été de la chimiothérapie puis de la radiothérapie. Donc, avec la chimio, on m'avait averti, c'est possible, Sarah, que tu sois ménopausée. Comme ça se peut que ça revienne, ça dépend où tu en es, comment ton corps va répondre à ça. Et ben, pendant les traitements, évidemment, je recevais au début un traitement de chimio aux 2 semaines, donc 4 fois aux 2 semaines. Puis le premier, ben, c'est sûr qu'on s'en rend plus ou moins compte. Mais au deuxième, j'aurais été due pour que mon cycle, mes règles recommencent. Puis non, il n'y en a pas eu. Ce qui fait que ça a commencé comme ça. Donc, j'ai plus eu de règles depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est jamais revenu, même après les traitements. Donc, pendant les traitements de chimio, tout ça s'installait. Donc, et comme toi, Darlène, le point commun aussi dans ce qu'on a eu, c'est que la tumeur qui était dans le sein que j'ai eu, euh, elle était hormonodépendante, estrogène, progestérone. Donc, ça, c'est comme une surexpression des récepteurs des hormones pour que nos tissus répondent à ces hormones-là. Donc, il y a comme une surexpression, ce qui fait que dans ce temps-là, biologiquement, ben, il, il essaie d'éviter hein, d'avoir affaire à tout ce qui va être estrogénique ou ce qui peut favoriser la régulation de l'estrogène. Donc, un peu comme de la prévention, ben, dès qu'on est ménopausé, tout le côté hormonothérapie, c'est comme si on nous dit non, va pas là, parce que c'est comme si tu reprenais les hormones et on ne voudrait pas risquer que la surexpression ait recommencé quelque part. Admettons que la tumeur ou quelques cellules surexpriment sans être nécessairement cancéreuse. Mais on voudrait pas déclencher ça. Tu sais. Donc, il essaie de nous éviter ça. Donc, c'est vraiment par prévention pour diminuer les risques de récidive. Donc, toute l'hormonothérapie substitutive que beaucoup de femmes ont et qui fait un grand bien sur toutes sortes de formes. Hein. Donc, le but de ça, c'est de garder un taux d'estrogène dans notre corps qui nous donne les fonctions, qui nous permet d'avoir toutes les fonctions des estrogènes. Hein.
Donc, un bas taux d'estrogène fait en sorte qu'on n'a plus les fonctions de ces belles hormones-là. Attendez, il y a quelqu'un qui s'en vient, la belle Julie. Puis c'est ça. Donc, les symptômes de bas taux d'estrogène apparaissent. Donc, ça, les estrogènes, c'est pas juste pour notre cycle reproducteur, c'est pas juste pour ovuler puis avoir un cycle puis une fertilité. Les estrogènes sont des hormones, tout comme la testostérone chez l'homme, qui ont des multiples fonctions et qui agissent sur l'ensemble du corps. Donc, quand ça devient déréglé ou que c'est trop bas, puis que là, les cycles, mettons, nous, on a un cycle qui est quand même assez régulier selon notre cycle. Donc, il y a des hausses et des baisses d'estrogène dans notre cycle régulier. Donc, ça permet d'obtenir toutes les belles fonctions de ça. Mais là, ce cycle-là peut devenir trop long, plus court, les taux sont plus bas, moins hauts ou vont trop haut. Et là, ça se dérègle. Et là, il y a des règles qui vont être précoces, qui vont être trop abondantes. Fait qu'il y a plein de symptômes. Et d'un point de vue, dans notre sujet de ce soir, les chaleurs, c'est que les estrogènes travaillent en équipe, donc les ovaires qui produisent les estrogènes, travaillent en équipe avec la thyroïde et les glandes surrénales, qui, elles, produisent aussi des hormones qui contrôlent notre métabolisme, qui est à la base de notre production de chaleur, de notre température corporelle. Alors là, on a un beau melting pot qui s'installe et qui se dérègle un petit peu, mais ça se replace plus tard, mais tout dépendant de notre mode de vie, tout dépendant de notre niveau de stress, de notre alimentation, de notre génétique. On ne répond pas de la même façon. Donc, certaines femmes n'auront pas de chaleur, ou presque pas. D'autres vont en avoir de jour. D'autres vont en avoir juste la nuit, avec des sueurs nocturnes, mais absolument rien le jour. Puis, tu me diras, toi, Darlene, puis peut-être aussi Mais Nathalie, qu'est-ce qu'il y en moi, est, là, là, qu'est-ce mais que je voudrais rajouter par rapport oui, à ça, vas-y. là, c'est que, tu sais, moi, c'est que, en tout cas, moi, en partie, on descend mes oestrogènes. Fait que moi, c'est une ménopause forcée. Ouais, Donc, tu sais, il y a la plupart des personnes que c'est quand ils sont en pré-ménopause ou en ménopause naturellement, eux, ils peuvent prendre des hormones ou des oestrogènes, tandis que moi, je ne peux pas parce que le cancer que j'avais, c'était hormonal. ouais, Donc, je dois chercher d'autres solutions pour attaquer ces chaleurs-là, ces symptômes-là. Fait qu'il me faut trouver d'autres affaires que la médic, ouais, que d'autres personnes vont se faire prescrire par des médecins, mais que moi, je peux pas. c'est ça. Mais tu sais, même dans l'alimentation, on connaît des listes d'aliments qui contiennent ce qu'on appelle des phytoestrogènes. Alors, toi, est-ce qu'on t'a donné de l'information là-dessus? Tu sais même pas. C'est moi qui a dû chercher les informations et tout. Tu sais, comme j'ai vu les olives noires, qu'il faut en manger, c'est bon. Tu sais, il y a d'autres, les protéines aussi. Je ne savais même pas qu'on avait une baisse de protéines. Les protéines aussi, puis les os. Oui, Tu sais, ils parlent de ça aussi. Donc, c'est vraiment gros pour moi. Mais tu sais, si on parle juste de la chaleur, moi, qu'est-ce que j'aime par rapport, tu sais, on est quand même des conseillères indépendantes avec Arbonne, c'est qu'on a la crème fraîcheur, ah oui, la gelée. je pense que oui. Oui, cette gelée-là, c'est vraiment, au début, je l'utilisais jamais, mais là, je l'utilise. Il y a eu des grosses chaleurs jeudi, vendredi, et je l'utilise vraiment pour me rafraîchir à la maison et tout. Puis ça se glisse bien sur la peau, c'est rafraîchissant, puis ça dure quand même le- la sensation de rafraîchissement. Oui, bien, c'est à base d'aloès, hein, en fait. Cette crème-là, en fait, elle a été conçue pour crémer la peau après soleil. Donc, on le sait que la peau, après le soleil, elle a absorbé énormément de chaleur. Donc, fait que là, ben, ce qu'on vit comme perturbation de température avec les chaleurs de ménopause ou de périménopause, ça rend la peau chaude parce qu'on évacue la chaleur par là, tu sais, par la peau.
Fait que c'est normal, je pense qu'on ait peut-être cette fraîcheur-là. Puis moi, je te dirais que plusieurs de mes clients m'en parlent de ça. Je dis: «Moi, je la mets même pas quand je vais après le soleil, je la mets parce que quand j'ai mes chaleurs, ça me rafraîchit». Pareil comme toi, fait que c'est cool. Mais c'est ça, elle est conçue pour ça, puis l'aloèse, elle est magnifique. C'est vraiment une belle plante, tu sais, qui va, hydrater. C'est pas collant, tu sais, parce que souvent quand il y a une sueur avec la chaleur de ménopause, ben, on se sent comme pas bien, puis cette crème-là crée pas l'effet collant, là, tu sais. Je sais pas si toi, ça fait ça avec ta peau, là? Mais oui, c'est ça, il y a pas l'effet collant et tout. Vous savez, les invités, Nathalie, Julie, vous pouvez participer à la discussion. Ben oui. C'est super fun quand il y a une discussion. Si vous avez des chaleurs, comment vous vous y prenez. Je sais aussi que moi, la nuit, j'ai 3 serviettes par terre Ouais, parce que ça dégouline. Puis des fois, tu te lèves pour aller aux toilettes, puis là, tu te recouches, puis c'est tout mouillé. Fait que là, tu te mets une serviette c'est sous ça. ton côté de lit parce que pour absorber, parce que sinon, écoute, je changerais les draps, je crois, aux heures. Ah, il y en a qui vivent ça, là, qui les changent vraiment, puis ils trouvent ça incroyable. Tu sais, ça crée de l'insomnie, veut pas, parce que habituellement, notre température, elle baisse la nuit pour entrer dans le repos, mais là, c'est tellement pas ça qui se passe, là. Je vous trouve très Nathalie? intéressante. Je vous trouve très intéressante. Moi, j'ai pas de chaleur, j'ai pas de symptômes, moi, à part d'avoir Non? des règles un peu toutes mêlées, mais j'ai OK. zéro symptôme. Mais je vous trouve OK. très intéressante à écouter, par exemple. Puis, Nathalie, je sais pas, toi, est-ce que tu veux partager un petit peu ton vécu? Absolument. Je suis en préménopause. J'ai pas, contrairement à vous, j'ai pas eu de problème de santé. Je, je croise les doigts. Je suis suivie régulièrement, naturellement, pour tout ce qui est cancer du sein et tout ça, là. Je suis aux 2 ans serrée parce que j'ai des seins très glandulaires. Donc, souvent, ils me redemandent même de retourner pour aller faire des vérifications. Mais au niveau préménopause, j'ai quand même 55 ans et j'ai peu encore d'effets, à part, bon, les règles sont variables. Et là, vois-tu, j'ai repris un peu à avoir chaud le matin. OK. Donc, c'est au petit matin, là, 4 heures. Là, je sens que j'ai plus chaud. Puis quand je vais me recoucher, là, je laisse les draps. Oui, oui, c'est ça, là. On en met moins, on en met On plus. laisse ça ouvert. Oui, exactement. Fait que c'est les seules choses et je pense qu'aussi que, ce qui m'a aidée dernièrement, parce que j'ai eu des symptômes, là, il y a peut-être 1 an, on dirait que ça s'est régulé, puis là, on dirait que je recommence un petit peu, mais j'ai l'impression que le Green God Glow, aide beaucoup aussi. Ah Parce que je oui. me sens beaucoup mieux. Il y a aussi un effet, que je trouve, comment je dirais ça? Sur, tu sais, être, un peu raqué quand on se lève, là. Oui. J'avais ça et j'ai plus ça du tout. Fait OK. que, ça, j'adore ça aussi naturellement, hein. Quand on se sent Ah, mieux, c'est la ça faute aide des beaucoup. estrogènes, hein? C'est toujours toute la Heu, faute des estrogènes. Je vous le disais tantôt, hein? Nos articulations, la croissance et la régénération et l'entretien de l'os. Tantôt, on parlait de protéines, là, ben, c'est ça. C'est les estrogènes qui régulent ça. Puis au niveau articulaire, on devient plus raide et tout ça. Bravo, oui, ça. Ouais. Ben, c'est intéressant quand même que ça soit passager, tu sais. Peut-être que tu as passé le cap parce que peut-être aussi que toi, ton métabolisme ou de la façon dont ton corps est, peut-être que tu vivras pas ça, là. Ben, en tout cas, je trouve ça vraiment bizarre, mais mes règles sont pas terminées parce OK. que ça reprend une fois de temps en temps. Donc, tu pas ménopausée Heu, encore, c'est la péri. non, Mmh. oui, oui, je suis encore en périménopause, Ouais. mais en tout cas, moi, j'ai hâte que ça se fasse, là. Je trouve que je suis quand même dans l'âge où est-ce que normalement, on pense qu'une femme aurait fini toutes ses règles et tout ça, là, mais moi, je trouve que c'est tardif un peu, là, Ouais, il mais y a c'est une pas si pire, variabilité. c'est Mmh. ça. C'est variable. Il y en Exact. a qui vont être ménopausées à 35 ans. Oui, Ouais, oui, Tu sais, je veux dire, il y a ouais. de tout, là. Ah, c'est C'est oui, drôle. Tu sais, Nathalie c'est parlait du fantastique. green.
du Oui, Green God Glow, là, tu sais, veux-tu le c'est tu sais, montrer? le Green, le Be Well. Si on peut expliquer ça un peu, c'est vraiment c'est un mélange de 36 fruits et de légumes à chaque portion. C'est vraiment de la spiruline. Puis là, elle parlait le gut health, Très qui aide à la probiotique. digestion, vraiment. C'est vraiment super pour les microbiomes et tout. On J'aimerais entend mon fils, ajouter, là. avec ça, j'aimerais ça ajouter que justement, pour la digestion, c'est beaucoup plus lent de mon côté, là, tu sais, dans les dernières années, là, fait que le Ah Green God oui, Glow, on dirait qu'il vient balancer ça, intéressant. donc c'est très aidant. Ah oui. Là, le Skin Elixir, ça, c'est pour les os. Très, très, très important pour les os La et peau, tout, hein. la peau répond beaucoup aux estrogènes. Tu sais, la belle peau douce qui n'est pas sèche et craquelée, là. Les estrogènes aident à lubrifier la peau. Fait que Skin Elixir contribue à cette belle régénérescence-là aussi. Mm. Ah, ben c'est cool que tu parles du Green Godlow. Il y a la version 3 en 1 aussi que j'ai. Moi, j'ai pas j'ai pas séparé. Euh, la seule exception, tu sais, c'est que dans les fruits et légumes, c'est pas 36 fruits et légumes et spiruline, c'est plutôt 13 ou 15 fruits et légumes, spiruline. On peut me corriger là, pour les chiffres, il n'y a aucun problème. Mais tous les ingrédients du Skin Elixir pour les soutien, os, la peau, gencives, cheveux, ongles, là, et articulations. Donc, les articulations, tu parlais tantôt, Nathalie, hein, qui des fois ça soutient le Skin Elixir. Puis il y a aussi tous les ingrédients du gut health, donc pour la digestion, probiotique. Fait que c'est comme pratique à transporter quand on est en voyage, qu'on fait du plein air ou qu'on a à se déplacer, là. Donc, format sacoche. On a toujours des belles sacoches avec plein de kits pour notre ménopause, tu sais, la petite débarbouillette, les petites affaires. On pourrait avoir notre Green God Glow aussi. Ah, je suis de retour, là. Il y a mon fils là, Ah qui ben c'est voulait correct, c'est correct. aller dehors. Mm. En fait, j'aimerais ça faire un petit coup de pouce. Tantôt, tu parlais des protéines pour les os, tout ça, Darlène, tu sais, mais euh, notre métabolisme, il ralentit. Tu parlais de Nathalie, la digestion qui ralentit. Ben c'est ça, c'est tout ralentit un petit peu. Puis, les protéines vont aider. Puis, des fois, on pense qu'on mange assez de protéines dans notre alimentation, puis c'est pas toujours le cas. Alors, selon notre poids, on recommande de manger, puis là, je vais dire un range qui peut aller vers différents poids, là, une échelle de poids différents, donc entre 20 et 30 grammes de protéines par repas. Puis ça, ben, on ajuste ça avec notre poids. Puis, des collations protéinées et tout. Puis ces protéines-là, souvent, quand on entre dans la périménopause, la ménopause, souvent, c'est ça qu'on va avoir le moins. Ça va paraître beaucoup parce que nos estrogènes étant plus bas, notre régénération protéique pour refaire les muscles, refaire les os, entretenir la peau, les tissus de soutien et tout ça, les articulations, c'est plus lent aussi. Parce que nos estrogènes aident à ce que ça soit égal. Parce que vous savez qu'un os, c'est vivant, hein? À tous les jours, les os se refont, puis ça peut prendre à peu près, là, donc, mettons les extrémités des os qui sont très utilisées, là, ça se refait, là, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça se refait. Mais ça va ralentir, puis il y a toujours une égalité entre je refais de l'os et j'use l'os. Puis les estrogènes gardent ça égal. Puis quand on manque d'estrogène puis que ça baisse, ben là, le j'use-là prend le dessus sur la régénération. Donc, c'est là qu'on peut venir essayer de balancer avec des apports de phytoestrogènes ou s'organiser pour avoir des protéines qui sont bien assimilables par notre système digestif. Puis là, j'amène ici, on a des remplacements de repas, là, les essential meals, qui peuvent être un ajout protéique pour le déjeuner, pour une collation, ça se cuisine et qui vont amener ça. Et la combinaison avec le Skin Elixir qu'on parlait tantôt, qui lui prend soin de la régénération des tissus de soutien, ben ça aide à ce qu'on assimile un petit peu mieux tout ce qui est protéines. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis beaucoup, 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 quand on parle de la période de la périménopause et de la ménopause, et même après, quand c'est installé, on est comme ça pour le reste de notre vie après.
la quantité de protéines. Et moi, ma naturopathe, c'est une des premières choses après dans ma convalescence qu'elle m'a dit. On va prendre soin de tes hormones, on va prendre soin de ton taux de protéines. Alors, prends des greens pour stabiliser tes choses. Prends des bonnes protéines, prends-en assez à chaque repas, c'est important. Fais de l'exercice, fais bouger, utilise. Plus on utilise nos muscles et nos os, plus ils ont tendance à se régénérer, même si on a moins d'estrogène. Fait que vous remarquerez, là, les femmes qui commencent à aller s'entraîner pendant qu'ils arrivent en périménopause, ménopause, retraite, là, sont plus tentées d'aller là parce qu'on leur recommande ça. Vitamine D, super importante aussi. Puis tout ça, là, tu sais, je ne veux pas qu'on s'éloigne nécessairement du sujet des chaleurs, mais c'est parce que ça contribue. Puis moi, il y a une autre chose que ma naturopathe m'avait suggéré, puis je ne sais pas, Nathalie, tu verras pour toi, Dalienne, mais moi, c'est une naturopathe qui est spécialisée en oncologie, tu sais, elle m'a accompagnée parce qu'elle était spécialisée là-dedans. Le niveau de stress, le mode de vie. Le niveau de stress, ça a été un facteur, moi, qui a fait une grosse, grosse différence dans comment je me suis sentie. Fait que c'est sûr que quand on traverse une période comme on a traversé pour la maladie, les traitements et tout, ça nous préoccupe beaucoup. Puis là, quand on recommence à se remettre en action, il y a comme un stress de hey, ma vie change, là, j'ai des affaires, il faut que je change, puis c'est préoccupant. Donc, ça amène un niveau de stress. Ce qui fait qu'elle m'avait amené là-dessus, puis j'ai fait attention à ça, puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit, c'est vrai que c'est ça. Fait que le niveau de stress joue sur certaines hormones qui nous gardent en hypervigilance. Mais ça joue sur notre métabolisme pour l'accélérer aussi. Et j'ai remarqué que la fréquence et l'intensité des chaleurs diminuaient quand j'étais plus calme. Quand j'étais plus apaisée, puis que mon niveau de stress était comme plus dans la normalité, là, parce que c'est C'est bon avoir c'est un tellement, niveau de tellement stress. vrai, Fait que qu'est-ce que tu qu'est-ce que dis, vous avez, vous autres, Sarah. comme vécu là-dessus? Mais c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis, Sarah, parce que j'ai remarqué que quand j'allais à mon cours de kick Zoom, Kangoo Zoom, là, puis tout ça, c'est avec les bottes de kangourou et tout, j'étais mieux dans ma peau, puis j'avais moins de bouffées de chaleur la nuit. Dans l'exercice physique, C'est ça, c'est ça. Fait que là, faisait, ouais. j'ai une collègue de travail qui parlait de la course. Moi, je suis pas très course, marche, puis tout ça, mais je vais m'y mettre. Je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais m'y mettre à faire de la marche, puis de la course. Hmm. Parce que je les vois dehors, là, puis je vois leur visage de rempli de bonheur quand ils courent. Puis là, je dis, coudonc, ça doit vraiment relaxer et tout, parce que moi, on s'entend, on parle de méditation, de yoga. Moi, je peux pas m'ancrer. J'ai trop d'énergie pour m'ancrer, pour faire du yoga puis de la méditation. J'ai essayé, puis, tu sais, mon spinner, il roulait, il roulait, il roulait. Fait que je crois que la course, ça va être bon pour moi. Toi, Nathalie? Un petit peu dans le même esprit, moi, c'est plus la marche, Ouais, mais vraiment, je marche beaucoup plus aussi, puis j'ai l'impression que ça aussi pour les articulations, c'est sûr que c'est tu sais, bon. c'est bien, ça aide là, mais je pense que, tu sais, c'est différents facteurs qui viennent aider à à travers, les petits soucis qu'on peut avoir là, au niveau, physiologique là. Mais, la marche, je le fais plus, j'ai un collègue avec lequel je vais marcher à peu près une demi heure là, sur l'heure du dîner, puis j'essaie tout le temps d'y retourner le soir là. C'est sûr que les derniers jours, il y a fait de la pluie, puis, je suis pas assez, accro pour dire: «Je vais y aller dans la pluie» là, mais, c'est ça. Fait que oui, la marche, ça aide beaucoup. Hmm. C'est En les fait, hormones du bonheur, hein, aussi, là, c'est de la ben, c'est ça. dopamine, puis c'est ça. C'est en plein là que j'allais parce que quand on fait de l'exercice physique ou qu'on marche ou qu'on fait des choses qu'on aime, dans notre cerveau, il y a des circuits de récompense, puis il y a aussi des circuits qui stabilisent l'humeur. Puis les oméga 3. Moi, ma naturopathe, elle m'en a fait prendre certains. Là, tu sais, il y a des dosages dans les DHA, puis EP, quelque chose. Là, bon. Puis elle dit, celui-là, il est plus par rapport à l'humeur, puis comment on se sent, par rapport à la gestion du stress et tout. Puis c'est toutes ces neurohormones-là, tu sais. Puis dans le sport, on sécrète les endorphines.
Puis les autres neurotransmetteurs, les autres neurohormones des circuits du cerveau sont également sollicités. Fait que c'est pour ça que c'est bon aussi pour tout ce qui est hormonal, parce que notre cerveau, il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui influence l'hypophyse. Là, je m'excuse, c'est des mots techniques de bio, mais c'est tout là. Puis notre hypophyse est comme derrière, là, juste entre les deux yeux, mais un petit peu en arrière au milieu de la tête, là. OK? Puis elle sécrète des hormones qui influencent la thyroïde, les ovaires et tout. Fait que quand je parlais d'interaction hormonale en différentes glandes, bien, c'est là que ça se passe. Fait que si dans la tête, on a quelque chose qui est plus équilibré, puis qu'on a un mode de vie, qu'on prend soin de notre gestion de stress, l'alimentation, qu'on fait des choses qu'on aime et tout ça, ça vient contribuer, je crois, à replacer et à au moins compenser et contribuer à cette transition-là, là, tu sais. Même si on prend d'autres choses, puis qu'il y aurait, par exemple, des hormones, nous, on ne peut pas en prendre, là, mais il y a aussi les hormonothérapies, mais ça peut contribuer, c'est super important. Tu sais, moi, je ne prends aucune médication, aucune hormone, mais je me sens super bien. Ma peau, mon énergie, mes articulations, tu sais, mais moi, mon défi, c'était le stress, peut-être un petit peu plus, je suis peut-être un peu plus nerveuse, mais, Ben, mais je te c'est ça. comprends. Écoute, moi, ça a été un choc parce que ça a été forcé comme d'un coup. Ouais. Fait que moi, mon humeur, ça a joué up and down. Fait que j'étais encore même à la recherche et tout. Mais tu sais, je prends que, tu sais, comme tu m'avais dit, le Intercom, j'y ai pas pensé. Ah On oui! a tellement de produits et de bons produits dans notre compagnie qu'il y en a que j'ai oublié. Fait que merci Sarah, le Inner Calm en Ouais. soirée. Ben, il peut être pris n'importe quand dans la journée, en fait. C'est que la plante, tu sais, parce que des produits botaniques, la plante qui a ses propriétés, c'est une plante adaptogène qu'on appelle l'ashwagandha. Et moi, je me souviens, j'avais une mixture à me faire avec de la racine d'ashwagandha. Ma naturopathe me suggérait ça. Et puis, à un moment donné, je l'ai pris, tout ça, tous ces beaux mélanges d'herbes-là. À un moment donné, mon corps ne voulait plus. C'est comme si, ça ne veut plus rentrer. Puis là, j'ai découvert que je pouvais aller me chercher des équivalents, des greens, l'ashwagandha, de Arbonne, ailleurs. Et là, le goût et la façon aussi d'intégrer ça dans mon quotidien, ça convenait vraiment bien. Puis c'est comme ça que j'ai découvert les produits, tu sais. Fait que, ouais, le Inner Calm, c'est fait pour réduire le stress, apaiser, réduire l'anxiété. Puis on peut le prendre n'importe quand parce qu'il n'y a pas de somnolence. C'est vraiment juste, Mm. ça crée une zénitude intérieure. Fait que moi, j'appelle ça ma zénitude en poudre. Ça goûte la limonade rose. Trop bon. C'est Avec la vrai glace, ça. c'est rafraîchissant si on a une petite chaleur. Oui, 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 tellement, tellement, parce que même mon fils qui a 11 ans, puis j'en ai parlé à son médecin avant, mais lui aussi, écoute, il a un trouble de langage, puis lui, il est anxieux au bout. Le soir, avant de dormir, pour le Ouais. calmer, l'apaiser, c'est parfait ça. Ouais. Oui, vas-y, En Nathalie. parlant d'anxiété, j'ai ma petite routine là, au coucher là, souvent c'est mon petit moment zen à moi là. Tu sais, je fais pas de yoga, mais à ce moment-là, là, vraiment avant de dormir, tu sais, je prends des respirations, puis j'essaye, tu sais, de faire d'avoir des pensées positives, puis de rendre ça relax, puis après ça, de dormir parce que j'ai vraiment pas de difficulté au sommeil, donc je m'endors super vite, mais c'est ma routine, là, vraiment, de faire une relaxation, puis ça fait vraiment du Ah, bien c'est aussi. super. Mm. Ben, tantôt, vous dites, les filles, vous n'êtes peut-être pas dans le yoga. Moi, je suis dedans. Tu sais, c'est comme un peu mon travail. Je suis prof de yoga. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais je suis massothérapeute, prof de yoga et prof de bio. Mais dans le yoga, je me souviens à un moment donné, avant mon épisode de cancer, j'ai eu un moment où j'ai eu un petit dérèglement hormonal où j'avais plus de cycle. Donc, mes taux d'estrogène ont baissé beaucoup. Tu sais. Et puis, ça a été corrigé, mais je me souviens que mon prof m'avait suggéré de faire des exercices respiratoires spécifiques et certaines poses de yoga pour rectifier puis restabiliser ma physiologie hormonale. Et ça avait fait vraiment des bons effets. Le yoga, c'est quand même intéressant parce que ça agit sur l'esprit, mais ça agit sur le corps, sur le métabolisme. Fait que moi, je suis une très grande fan parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et par après, j'ai découvert puis qu'il y avait une femme, je crois qu'elle est en Amérique du Sud, puis elle a été en Europe, là.
mais elle a développé une routine qu'on appelle le yoga hormonal qui est devenu de plus en plus populaire puis qu'on enseigne maintenant au Québec. Donc, le yoga hormonal aide de façon naturelle à venir stabiliser les signes et les symptômes de la ménopause, dont les chaleurs. Parce que ça va venir comme rééquilibrer un peu le travail entre l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande thyroïde, les surrénales et les ovaires, dans leur interaction et leur travail d'équipe hormonale. Ce qui fait que c'est très intéressant comme complément, tu sais, un à côté ou quelque chose qu'on va mettre en plus de notre alimentation, de notre mode de vie. Alors, ça s'appelle le yoga hormonal, si jamais vous voulez fouiller là-dessus. Moi, je ne le pratique pas parce je veux Ouais. stimuler la production d'estrogène plus que ce que j'ai déjà, parce que tout est correct, tout est beau. Mais une femme qui n'aurait pas cette condition-là peut faire ça et ça aide. Il y a des très bons résultats. Ça, c'est parfait, ça. Moi, je Puis guide on des va. personnes là-dedans, tu sais, Ben, je peux leur montrer, je peux écoute, les guider. Sarah, c'est merveilleux tout ça. Puis Ouais. écoute, on va conclure Ben là-dessus. oui, On va conclure sur ce beau yoga. Si tu disais c'était yoga, yoga hormonal. yoga hormonal. Donc, on va faire des recherches là-dessus. Puis, écoute, mardi prochain, c'est un autre sujet. Dites-moi, est-ce qu'il y a un autre sujet, Nathalie, Julie? Y aurait-il un sujet? Marie-Chantal, Ah, c'est Marie-Chantal qui est là. oui. Est-ce qu'il y aurait un sujet qui vous intéresserait par rapport à la ménopause qu'on pourrait développer la semaine prochaine, qu'on pourrait jaser ensemble? Le sommeil. Ah, le Oh sommeil, oui, oui. OK. oui, 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 Peut-être oui. aussi, en ajout du sommeil, l'adaptation aux émotions, peut-être les émotions. Ouais. Oui, Je Ah, pense ça, que c'est c'est un des beau beaux sujets, sujet ça. La qui, prise de bon, poids La aussi, prise de Ah oui, poids, on prend ça en note. On prend ça en on note prend pour ça toutes en les note. semaines. ça Prise va de être, poids. ouais, prise de Oui, Oui, mm, parfait, je note parfait. ça. mm. Fait que merci Merci beaucoup d'avoir beaucoup pour été C'était le là. le. fun. C'est Merci très bien. d'avoir été là pour lancer Merci. ces belles C'est rencontres-là. Merci, intéressant. Darlène, pour l'idée. Je trouve ça vraiment génial. Fait que votre mot qui qualifierait cette première rencontre, les filles? C'est Intéressant. magnifique. On l'a pas, je pense qu'on l'a pas, on n'a pas saisi l'importance et on l'avait pas compris. Maintenant et on n'a pas fait assez de publicité. Maintenant qu'on sait, donc il faut qu'on fasse la publicité. Il faut qu'on soit de plus en plus dessus là. Et puis moi, j'ai comme déjà 3 personnes à qui je pense que je vais envoyer cet enregistrement. Et le fait de leur dire que ça va être on est mardi à 19h, ben, que les gens se connectent dessus. Différents sujets. Parfait. Parfait, ça. Ouais. Toi, Bon, ben, Nathalie, c'est ton parfait, je suis mot? contente. mon mot, j'ai adoré notre rencontre, super pertinent. Oui, puis en plus, regarde, on est dedans, là, on fait partie de cette gang-là. Alors, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, les filles. Ça fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.